Coucou, aujourd'hui j'aimerais te partager une expérience et j'aimerais partager mon expérience avec toi pour créer un oracle en auto-édition. Voilà, donc j'ai mon oracle qui s'appelle l'oracle de Magie Blanche et donc on va voir aujourd'hui comment créer ton oracle en auto-édition. Donc déjà la différence entre choisir un éditeur ou s'auto-éditer, la différence elle est quand même importante puisque avant de créer ton oracle, il faut que tu t'assures en fait d'avoir les fonds nécessaires pour avancer l'argent, pour imprimer tes oracles. Il faut que tu t'assures d'avoir aussi une expérience commerciale pour commercialiser ton oracle. Et je te conseille aussi de connaître un petit peu, de maîtriser un petit peu les outils comme InDesign, Photoshop, Illustrator. Alors c'est pas une obligation tout ça bien sûr, mais si tu sais faire ça, ce sera déjà un plus, ce sera plus facile pour t'auto-éditer. Voilà, donc la différence en fait déjà avec une maison d'édition, si tu choisis de t'auto-éditer, tu dois savoir que tu vas devoir tout faire toi-même. Oui, tu vas devoir tout faire toi-même. Donc de l'idée en fait de ton oracle jusqu'à dessiner les illustrations, créer tous les textes qui vont avec, créer un petit livret avec des explications, créer la maquette visuelle de ton oracle, bien sûr, donc créer vraiment une vraie identité, quelque chose qui va donner envie aussi d'acheter aux autres d'acheter ton oracle. Voilà, donc tu dois prendre en compte tout ça, tu vas devoir tout créer toi-même, tu vas devoir aller vendre tes oracles toi-même. Bien, maintenant que tu sais ça, j'imagine que si tu es sur cette vidéo, c'est parce que tu as choisi de t'auto-éditer, peut-être que tu sais déjà tout ça, tu as déjà effectivement, tu as toutes ces compétences. Donc, pour commencer, en fait, tu vas vraiment débuter avec ton idée. Tu dois avoir écrit, c'est quelque chose quand même qui va prendre un peu de temps, de réfléchir, tu vois, il faut vraiment prendre le temps, c'est comme un livre en fait, hein. Prends le temps de choisir tes textes, prends le temps de créer tes illustrations ou de les faire faire par un illustrateur. Si tu as l'idée en tête, prends le temps de faire ça. Donc ça aussi c'est un coût que tu vas devoir intégrer si jamais tu ne sais pas utiliser tous les logiciels de graphisme ou si tu ne dessines pas toi-même tes illustrations. Donc il faut penser voilà, vraiment à intégrer le coût de l'illustrateur, de l'infographiste dans la création de ton oracle. Donc une fois que tu as cette idée, que tu as bien écrit tous tes textes, que tu as réfléchi aussi à la forme que prendra ton oracle, alors c'est tout bête mais c'est concrètement quelle forme veux-tu que cet oracle ait? Est-ce que tu veux que ce soit des cartes rectangulaires, rondes, carrées, en forme de cœur? Aujourd'hui, tu as une infinie possibilité en fait sur la forme que peut prendre ton oracle. Il faut que tu choisisses quelque chose qui te correspond, qui corresponde aussi au thème que tu as choisi pour ton oracle. Et il faut que tout ça, tu vois, ce soit en harmonie avec ce que tu as imaginé. D'accord? La forme doit être en harmonie avec tes idées. Voilà. Donc ça, c'est important de réfléchir là-dessus et de vraiment prendre le temps de rechercher, suivant toutes ces possibilités qui existent, la forme que tu veux que ton oracle prenne. Voilà, donc ça c'est déjà une chose, on est au stade de l'idée. Ensuite, une fois que tu as trouvé tout ça, tu vas devoir créer ta maquette graphique avec une vraie identité, avec les couleurs qui correspondent. Tu vois, tu dois vraiment réfléchir à tous ces petits détails puisque c'est ça qui va faire la continuité, en fait l'harmonie dans ton oracle et c'est ce qui va faire qu'on va avoir envie de l'acheter. D'accord? Quelque chose de tout décousu comme ça, ça n'aura pas le même impact que si tu as vraiment bien réfléchi au global et à tous les petits détails aussi que tu souhaites intégrer dans ton oracle. Que ce soit des symboles, des couleurs, la police d'écriture c'est important puisque ça va définir aussi le caractère de ton oracle, la couleur de la boîte, la matière de la boîte, voilà, il y a plein de choses vraiment que tu dois visualiser, tu dois faire tes recherches là-dessus pour visualiser, on va dire, le résultat que tu souhaites obtenir.
Donc une fois que tu as créé ta maquette graphique avec les couleurs, les éléments, les formes, les polices d'écriture, il va te falloir trouver un imprimeur. Donc moi, pour te partager un petit peu mon expérience là-dessus, j'ai souhaité travailler avec un imprimeur local dans ma ville. J'ai mis en concurrence 3 ou 4 imprimeurs qui m'ont proposé des devis différents, des techniques différentes. D'autres ont carrément décliné ma demande puisqu'ils ne faisaient pas ce genre de produit. Pour te dire, moi ça a été un parcours du combattant. J'ai eu du mal à trouver un imprimeur qui fasse ce que je lui demandais de faire. Pourtant, je vais te montrer. C'est un oracle dans la forme assez basique, puisqu'en fait, tu vois, ce sont des cartes basiques, juste avec ces petits coins arrondis, et c'est ça en fait qui m'a posé souci. Mais sinon, c'est des cartes rectangulaires de format normal. On est sur du 7 cm par 10 cm, mais les petits coins arrondis, c'est ce qui m'a posé problème. D'ailleurs, sur le rendu aussi, ça me pose toujours un petit souci, je vais pas le cacher. Je ne suis pas entièrement satisfaite. Mais voilà, j'ai réussi à trouver. Donc en termes de qualité, c'est quand même pas mal. Mais je t'avoue que ce n'est pas le résultat que j'attendais au départ. Voilà. Donc une fois que tu as trouvé ton imprimeur, je te conseille vraiment de lui demander un exemplaire final, un exemplaire test avant d'imprimer la quantité que tu souhaites imprimer. Et en fait, une fois que tu auras ton échantillon, tu vois, tu pourras t'assurer de la qualité. Même si tu payes 30 €, je t'assure que ça vaut le coup de le faire. Prends un exemplaire en fait de ton jeu pour être sûr qu'il correspond à ce que tu as demandé et à la qualité que tu souhaites avoir au final. Voilà. Donc ça, dans la forme, l'imprimeur pour le jeu de cartes, moi j'ai voulu la jouer locale. Après sur internet, tu peux trouver aussi des imprimeurs qui vont te proposer peut-être des choses plus qualitatives. Voilà, alors c'est vraiment le parcours du combattant, mais il faut faire ses recherches, tu vois, ça fait partie en fait du jeu. C'est dans la construction et dans la concrétisation de ton oracle. Pas hésiter aussi à demander conseil à des gens qui ont déjà fait le leur par des biais internet, etc. Pour la boîte aussi, donc moi j'ai pris un imprimeur différent de l'impression des cartes parce que je n'étais pas satisfaite du résultat. Donc j'ai pas voulu leur confier le projet de la boîte. Donc j'ai pris Arteca, tu peux aller voir sur internet, c'est un site internet espagnol avec qui j'ai eu de très bons contacts. Ils sont très sérieux et le suivi est vraiment professionnel d'ailleurs. Je suis très satisfaite de leur service. Pour te montrer, voilà, j'ai souhaité avoir une boîte très simple. Le mien, je te dis, il s'appelle Oracle de Magie Blanche. Je voulais quelque chose de blanc. Tu vois, la texture, c'est du papier lisse ici, mais ici, ça va être plutôt, je sais pas si tu vois, rainuré. Enfin, ce sont 2 matières de papier différents. Et je trouvais que voilà, c'était... moi, tu vois, ça me convient très bien. Je trouve ça assez qualitatif. Et ici, tu vois pas très bien, mais en fait, l'impression de l'encre, elle est en relief et elle brille. Donc voilà, moi, ça me va très bien. Arteca, voilà, je te mettrai le lien dans la barre de description. Et donc, n'hésite pas à demander aussi dans tes devis, demander vraiment leurs conseils sur la qualité du papier. Moi je sais que je l'ai fait en 300 grammes par exemple, 300 grammes couché mat, d'accord, avec un toucher velours. Donc n'hésite pas à leur demander conseil aussi parce que je trouve que ces petits détails en fait ça a son importance parce que c'est ce qui fait que c'est agréable à utiliser, tu vois. Voilà, donc après n'hésite pas à demander des quantités différentes aussi. Moi je l'ai fait pour 50 exemplaires, mais n'hésite pas à comparer avec 100 exemplaires, 200 exemplaires. Ça dépend de ton budget en fait, tout simplement. Le budget que tu t'es fixé pour ça, c'est clairement un investissement au départ. Ça, il faut que tu en aies conscience. Mais tout dépend voilà, de la quantité que tu demandes. Fais des comparaisons et demande des quantités différentes. Il faut savoir aussi que quand tu crées un oracle ou un livre d'ailleurs, toute forme en fait de choses éditées, écrites et que tu vas commercialiser ensuite, tu peux faire un dépôt légal. Si dans ta tête tu souhaites commercialiser tes oracles dans des librairies, dans je sais pas, à la Fnac, chez Leclerc, etc.,
sache que tu vas devoir mettre un numéro ISBN et le prix derrière ton oracle. Donc ce numéro ISBN, il est réservé aux éditions de plus de 50 exemplaires. Je te mettrai le site sur lequel tu dois faire ton dépôt légal. C'est toujours mieux puisqu'en fait ça protège tes textes, tes illustrations et ta maquette. Voilà. Donc ce dépôt légal, il est gratuit, il est rapide et il se fait sur internet, sur le site, je te mettrai aussi dans la barre de description. Donc voilà, l'étape suivante, c'est vraiment de faire ça, ton dépôt légal. Et ensuite, d'établir un plan de commercialisation. Voilà. Puisqu'en fait, tu vas pas rester avec 100 exemplaires de ton jeu chez toi, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de le commercialiser ensuite. Donc, soit tu as plusieurs possibilités, soit tu as déjà une communauté active sur les réseaux sociaux, genre Instagram, Facebook. Et là, en fait, tu imprimes, mais tu as déjà, informer tes abonnés, ta communauté, que tu crées cet oracle et tu prends des précommandes, ce qui fait que tu avances l'argent, mais au final, tu es sûr de l'avoir en retour. Ou soit, la deuxième solution, si tu n'as pas cette communauté, ou si tu as une petite communauté, en fait, tu vas devoir élargir ton plan de commercialisation. Donc, tu peux très bien imaginer vendre sur des boutiques en ligne, comme des plateformes comme Etsy par exemple, ou Ticktail, où ça va te permettre de vendre ton oracle sur ces sites-là. Par contre, sous réserve qu'ils te prennent des commissions, ça va te permettre de générer du trafic puisque tu vas pouvoir faire des publicités comme sur Instagram, comme sur Facebook pour justement promouvoir ton oracle. Mais tu peux également penser au canal de distribution en direct. Donc choisir par exemple une boutique spirituelle, une librairie ésotérique, une boutique bien-être par exemple, petite boutique dans ta ville et aller proposer justement ton produit, ton oracle. Et là, il faudra que tu parles par exemple marge, il faudra que tu parles prix. Donc c'est pour ça que je te conseillais d'avoir une formation commerciale pour négocier ton prix et juste pas te faire avoir en fait, puisque on sait que la création d'un oracle entre le prix de revient et le prix de vente, sur le prix de vente qui se fait on va dire dans le commerce, ta marge n'est pas non plus énorme. Tout dépend bien sûr de ton prix de revient, donc de l'imprimeur que tu vas choisir, etc. etc. De la matière que tu vas choisir, etc. Mais ce ne sont pas des produits à forte marge en fait, puisqu'ensuite il faut aussi que tu comptes les frais que tu vas devoir donner avec ton statut auto-entrepreneur. Donc tu as 30% de charge, tout dépend du régime. Là c'est pas le sujet, je vais pas parler du statut auto-entrepreneur, mais il va falloir que tu comptes vraiment toutes tes charges aussi, et tout ça déduit, ça va faire que voilà, ça fait pas des produits à forte marge en fait, tout simplement. Voilà, donc écoute, j'espère que ça a pu t'éclairer sur la création d'un oracle. Écoute, moi j'ai fait cette vidéo parce que je ne trouvais pas d'informations sur internet. Comme je te dis, c'est plutôt la partie recherche de fournisseurs, recherche d'imprimeurs qui a été compliquée pour moi. Mais aujourd'hui, écoute, il est créé. D'ailleurs, il est en ligne sur ma boutique Etsy. Je t'invite à aller le voir, il m'en reste que quelques exemplaires. Et donc je te mettrai aussi le lien dans la barre de description. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.